Maman n'a jamais souhaité avoir un enfant militaire. Et au CM1, j'ai fait le concours de l'excellence. Et au CM2, il y a mon maître qui voulait coûte que je passe le concours de Britannique. Mais la maman s'est opposée farouchement. Elle a vu la souffrance sûrement du papa en tant que militaire, donc elle ne voulait pas qu'un de ses enfants soit militaire. Elle a refusé. J'ai continué à bosser. J'ai un penchant scientifique, ce qui a fait que j'ai fait une filière scientifique jusqu'à l'université, où j'étais en géologie. Voilà. Après le bac, j'ai souhaité encore rejoindre l'armée, mais elle a refusé. Je n'ai pas grandi forcément dans une famille aisée. Et il y a beaucoup de choses qu'il faille comprendre en tant qu'enfant. Ce qu'il faut surtout retenir, et c'est l'occasion pour moi ici de remercier les parents. À votre âge, ce n'est pas évident, mais quand j'étais à votre place, ce que j'ai retenu plus de mon père, c'est à chaque fin du mois, quand je le voyais avec son ardoise, en train de calculer. Chaque fin du mois, il calcule, et quand il a pris sa retraite, c'est chaque 3 mois, il calcule. Mais plus tard, quand j'ai grandi, j'ai compris qu'est-ce qu'il calculait. C'est difficile, lorsqu'il y a le salaire, et de réfléchir à comment nourrir les enfants, comment les scolariser, comment les soigner, comment les habiller. Voilà un peu les calculs qu'il faisait. Donc c'est pour vous dire que les parents, ils se soucient beaucoup de nous, ils se battent pour nous, et vous ne pouvez pas imaginer combien. Beaucoup d'entre vous, quand vous serez grand un jour, vous comprendrez. Nous, il a fallu qu'on grandisse et pouvoir rendre hommage à nos parents aujourd'hui. S'il y a aussi quelque chose que j'ai appris du papa, il y a une phrase qu'il nous disait chaque fois à la maison: exécution avant réclamation. Parce qu'il fut militaire aussi, avant de devenir plus tard infirmier. On l'obéissait et on faisait ce qu'il nous demandait de faire. Et même si on ne voulait pas le faire, il faut d'abord exécuter et plus tard, vous le faites comprendre. Il y a un certain nombre de valeurs que les parents nous ont inculquées. En ce qui concerne d'abord l'intégrité, l'honneur, la dignité, ce sont des choses qu'on a appris avec eux et qui nous ont forgés et qui nous ont permis peut-être d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Comme je dis, les parents n'étaient pas forcément aisés, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut aller mendier, ce n'est pas pour autant qu'il fallait pleurnicher ou aller mentir ou voler. C'était interdit, strictement interdit. Donc il y a un certain nombre de valeurs, malgré donc, que vous n'êtes pas forcément aisé, mais vous devez incarner. La solidarité, par exemple, on nous apprenait toujours à partager avec les autres. Et je pense qu'il y a eu des moments où peut-être qu'on n'était pas en bonne phase, on était enfant, on ne comprenait pas pourquoi la maman. Vous savez que au village, les enfants des autres peuvent venir passer 1 an, 2 ans avec vous pour étudier ou voilà. Ceux qui quittent les plus petits villages et reviennent en ville. Donc, quand elle nous donnait 2 gâteaux, peut-être qu'elle donnait 3 gâteaux à l'enfant de l'autre. Et nous, en tant qu'enfants, ça nous faisait un peu jaloux. Pourquoi vous ne nous donnez pas peut-être la même chose? Pourquoi même prendre mieux soin de l'enfant de trucs que ses propres enfants? Elle nous disait toujours que vous comprendrez quand vous serez grand, le jour où vous ne serez pas peut-être à côté de nous. Étant grand, on comprend. Et on a appris à partager aussi avec les autres. C'est dans ça que nous avons été forgés. Et moi particulièrement, j'ai fait beaucoup de tâches ménagères, ce qu'on dirait peut-être les tâches des filles. J'ai aidé ma maman à laver ses assiettes, à vendre ses beignets et tout. Les gens se sont peut-être moqués de moi, les camarades à l'école. Mais c'était une manière pour moi de la soutenir. Parce que c'est pas facile de la voir se lever à 5 h du matin. Voilà.
voilà, chaque jour, faire ses beignets pour aller à l'école. Moi, la récréation, j'étais le premier, je courais à rejoindre l'emplacement, je l'aidais à vendre ses beignets. Les camarades peuvent se moquer et tout, mais voilà, je l'aidais comme je pouvais. Donc c'est un peu ce qui a marqué la toute petite enfance. Je me suis retrouvé à 14 ans libre. Quand j'ai dit libre, je me suis retrouvé tout seul à Bobo, libre de faire ce que je veux. Mais on n'est pas enfant par l'âge, c'est dans la tête. Et à partir de ce moment, j'ai compris qu'il fallait prendre sa vie au sérieux. Parce que quand je dis libre, à 14 ans, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous avez le choix d'être paresseux, de ne plus travailler, de ne plus aller à l'école, mais aussi de continuer à poursuivre. Parce que depuis le primaire, on vous dira peut-être qu'on a toujours été premier de classe, mais ce n'est pas pour zéro, parce que le papa, il ne s'amusait pas. Il prenait tout son temps pour nous instruire à la maison. Et les week-ends, lorsque tu donnes un problème ou des opérations ou une dictée et que tu n'as pas réussi, tu ne manges pas le petit déjeuner. Voilà un peu comment ça se passait. Mais ça nous a forgés et ça fait de nous aujourd'hui les hommes que nous sommes. Et nous souhaitons pouvoir être à la hauteur et transmettre cela aux enfants que vous êtes. Et je pense que chaque parent devra donner le meilleur de soi-même et vous aussi d'être reconnaissant et de reconnaître donc le travail que les parents font pour nous soigner, pour voilà, prendre soin de vous. Il faut dire qu'il y a une chose aujourd'hui, je suis le chef d'État, mais comment je vais dire, j'ai fait le primaire, le secondaire, l'université comme tout le monde, mais l'amour d'être militaire m'a toujours habité. Comme je l'ai dit, le vieux était militaire avant d'être infirmier. Depuis l'enfance, ces rangers, ces casques lourds qui étaient à la maison, je les portais. Donc, je sais qu'il savait que j'ai l'amour du métier, mais la maman n'a jamais souhaité avoir un enfant militaire. Et au CM1, j'ai fait le concours de l'excellence. Et au CM2, il y a mon maître qui voulait coûte que je passe le concours de Britannique. Mais la maman s'est opposée farouchement. Elle a vu la souffrance sûrement du papa en tant que militaire, donc elle ne voulait pas qu'un de ses enfants soit militaire. Elle a refusé. J'ai continué à bosser. J'ai un penchant scientifique, ce qui a fait que j'ai fait une filière scientifique jusqu'à l'université, où j'étais en géologie. Voilà. Après le bac, j'ai souhaité encore rejoindre l'armée, mais elle a refusé. Mais quand elle me refusait quelque chose, je ne pouvais pas forcer, parce que si tu forces, c'est pas bien. Donc j'ai continué. En année de maîtrise encore, à l'université, je l'ai encore demandé. Je l'ai dit, c'est l'armée que je veux. J'étais bien en géologie, je pouvais faire ce que je voulais. Voilà. Il y avait beaucoup de possibilités de bourse, parce que je n'étais pas quand même dernier de classe. Voilà. Mais c'est en année de maîtrise qu'elle m'a donné l'autorisation. Et j'ai fait le test de l'académie. Je suis allé faire ma formation et voilà, je suis devenu officier de l'armée. Moi, j'étais convaincu, si elle m'a donné sa bénédiction, elle m'a dit de le faire cette fois-ci. Donc, j'étais convaincu et je savais ce que je faisais. C'est pour vous dire que, comme je disais, 14 ans, vous vous retrouvez tout seul dans une grande ville. C'est pas facile. J'étais au lycée mixte Dakarville, par exemple, le secondaire, mais je logeais à Sarfalao, qui fait environ 7 km. Mais je vous dis que j'ai marché pendant un bon moment. Matin et soir, je marchais, je revenais, jusqu'à ce que peut-être il y a un ami d'un grand frère qui m'a prêté son vélo. Mais je croyais en ce que je voulais. C'était, comme je dis chez nous, c'est une conviction. Ce que le papa nous a appris depuis l'enfance, comme je vous dis, il nous encadrait. On avait toujours envie d'être meilleur. Et ça fait qu'on ne lâchait pas. L'objectif, c'était d'être toujours meilleur à l'école. Et ça fait que rien n'a pu nous détourner. Et l'éducation qu'on a reçue, même si on ne mangeait pas, c'est pas pour autant qu'il faut se décourager. Oui, parce que les 3 années, les secondaires, ça n'a pas été aussi simple. Ça a été un peu difficile. Un repas par jour, très souvent. Mais c'est pas grave. J'ai cuisiné moi-même, je faisais tout moi-même. Mais il fallait être concentré sur l'objectif. Ce qui m'importait, c'est qu'en fin de trimestre, voilà, je dois avoir telle moyenne et c'est tout.
Donc c'est ce qui nous a guidés, si je peux dire. Pour ceux d'entre vous qui ont besoin de lancer un business, notamment dans le levage de poulet, c'est ça que je fais, j'ai 21 ans aujourd'hui et tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à l'élevage de poulet Goliath. Comment je rentabilise mon business? J'ai des reproducteurs qui me donnent donc des œufs fertiles que j'incube et après j'obtiens les poussins que j'engraisse et après je fais l'abattage et je vends le produit sur le marché. Et c'est ça qui me permet de gagner ma vie à l'âge de 21 ans. L'élevage de poulet aujourd'hui en Afrique représente une opportunité pour tout jeune qui veut devenir riche parce qu'on continue toujours d'importer les poulets. Si toi aussi tu veux te lancer dans l'élevage de poulet Goliath, gagner de l'argent, vivre la vie que tu veux, contacte juste le numéro qui s'affiche ici. On va te montrer les bonnes informations qui pourront t'aider à installer ta ferme de poulet et à rentabiliser. Contacte juste le numéro qui s'affiche ici pour avoir les informations. Merci beaucoup et à tout à l'heure.